tous, aujourd'hui une vidéo sur le clavier Logitech G105. Bien sûr, il a 6 touches programmables, 3 fonctions mémoire, donc ce qui fait 18 touches par programme ou par jeu, entièrement programmables avec des macros ou du texte. Commencez tout d'abord par télécharger l'application sur ce site, je mets le lien en description. N'oubliez pas de bien sélectionner votre système d'exploitation. Après le téléchargement et l'installation de l'application et un redémarrage de l'ordinateur, vous obtiendrez dans le fond de votre barre des tâches ce petit G de Logitech. Vous cliquez 2 fois dessus et vous obtenez l'assistant pour jeux vidéo. Alors en premier, quand il va s'ouvrir, vous aurez ceci. Donc vous devrez cliquer sur le clavier là, G105. Et alors là, on le voit, magnifique. Et on voit bien les touches M1, M2, M3, ainsi que les touches G1, G2, G3, G4, G5 et G6, qui sont programmables. Pour chaque jeu, ça fait 18 touches configurables. Ensuite, vous sélectionnez, vous voyez ici dans le bas, il y a la petite maison, donc le menu principal. À côté, vous avez la touche G ici, donc qui vous permet de voir les jeux au-dessus auxquels vous attribuez donc des fonctions. On voit bien la touche M1, M2, M3, où j'ai déjà moi attribué des fonctions, par exemple pour Rocket League. Ensuite, bon, il y a même pour Fortnite où j'ai attribué des fonctions. Donc sur M1, j'ai la construction du sol automatique, les toits automatiques, l'escalier, les murs, et pour le placement des pièges. Ensuite, à côté, on a la touche G ici qui vous permet tout simplement, donc c'est un cadre thermique des frappes. Bon, moi je l'utilise pas, bon c'est pour savoir les touches les plus utilisées, etc. Voilà, nous ce qui nous intéresse, c'est la programmation et les macros. Au démarrage du programme, il est possible aussi qu'il vous demande de télécharger des profils, ce que vous pouvez faire, mais je trouve que les commandes sont vraiment basiques. Donc moi je vous conseille, vous pouvez le faire, de les télécharger ou vous créez un profil. Donc vous mettez un nom, une description, donc le nom du jeu, une description, celle que vous voulez. Ensuite, jeu et application utilisant ce profil. Alors ici, vous devez aller rechercher le lien du programme dans votre PC. On va aller dans le disque local E. Je vais aller donc dans le compte Epic Games. Voilà, je vais dans Epic, je vais dans Fortnite, Game, Binaries, Win64. Voilà, alors ici, il y a 4 fichiers. Ce sont des fichiers exécutables. Donc vous sélectionnez les 4 et vous faites ouvrir. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà créé, mais vous faites ouvrir. Ensuite, vous aurez une icône Fortnite qui viendra se mettre ici au-dessus. Donc moi, je vais faire annuler, je ne vais pas le faire 2 fois. Voilà, et j'ai déjà mes macro commandes à moi. Je vais en éditer une. Donc ça, comme on voit, donc Ability Slot 1, Building Slot 1, tout ça. Donc c'est ce qui a été téléchargé d'origine. Mais si on continue à descendre, on voit escalier. Donc ça, c'est moi qui l'ai créé. Je vais éditer la macro. Et là, vous voyez, c'est ce que j'ai créé. Donc ça me permet de construire donc je vais compter 1/10 de seconde. 1, 2, 3, 4, 5. En une demi-seconde, j'ai créé donc un escalier et j'ai directement mon arme qui réapparaît donc une demi-seconde par construction. En une seule touche. C'est super. Et cette fonction-là, donc escalier, je l'ai attribuée à la touche G3 en fonction M1. Pour commencer, on va créer du texte directement sur Rocket League. Vous savez, parfois on doit écrire des choses et on doit revenir sur le clavier, commencer à écrire, on perd du temps et c'est une balle dans le goal. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer tout simplement sur ici donc ma touche M3 vu que les autres sont utilisées. Donc je suis sur Rocket. Je vais ajouter une commande. Ensuite, je vais mettre un raccourci. Le raccourci, c'est pas obligatoire. Je vais mettre la touche T, comme quand on veut parler. Le nom, donc c'est le nom que je vais donner à cette fonction. Donc je vais mettre par exemple bonjour. Voilà. Ensuite, je vais aller dans bloc de texte. Je vais choisir mon texte et je vais mettre bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors j'ai un outil de répétition dans le fond. Donc utiliser un délai entre les caractères, non. Je ne mets rien du tout. Utiliser la touche Unicode, je ne valide pas non plus. Je ne l'ai pas encore fait, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je fais par pression. Et alors, de fond, j'ai un délai en millisecondes de pression. 25, donc c'est en millisecondes. Je trouve que c'est pas mal. Je fais OK, tout simplement. Donc ma fonction, elle est créée. On le voit ici sur le côté, le bonjour. Je vais l'assigner à la touche G2. Et on se retrouve tout de suite en jeu.
Et je vais vous montrer qu'en appuyant sur ma touche G2, ça va écrire directement bonjour. Je ne dois pas le taper, j'appuie sur une touche et je fais Enter. C'est beaucoup plus simple que de l'écrire. Ici on est dans Rocket League et j'ai envie d'écrire tout simplement bonjour. Donc j'appuie sur ma touche M2. Et voilà, bonjour à tous. Oui, j'ai laissé mon doigt longtemps appuyé, donc j'aurais dû mettre plus de temps. J'espère que vous avez compris le principe avec le texte en vous montrant donc sur Rocket, ça fonctionne très bien. On appuie sur la touche G2 ou une autre touche qui a été attribuée pour du texte et ça vient directement. On n'est pas obligé de le taper, on appuie juste sur la touche G1, G2, G3, etc. et on fait Enter. C'est directement, il n'y a pas besoin de perdre de temps, tout simplement à écrire. Maintenant, on va passer aux macro-commandes, donc ce qui vous permet par exemple d'assigner plusieurs touches ou une combinaison de touches pour créer un événement. On va le faire dans Fortnite, je vais vous montrer, je vais programmer en M2. Je vais ajouter une commande, un raccourci de frappe, tout simplement je mets n'importe quoi, je mets la T, je la nomme, par exemple, construction. Ensuite, je vais dans combinaison de touches. Alors, on voit donc le nom, c'est bien construction. On a le raccourci que l'on va créer. Alors, dans le fond, on voit bien enregistrer les délais entre les événements. Oui. Afficher le nom de la commande sur l'écran Game Panel. Donc ça, c'est pour voir le nom sur la touche que vous aurez assigné. Donc oui, je vais la valider. Ensuite, il va me demander de commencer l'enregistrement. Donc par exemple, pour moi placer un objet sur Fortnite, on va prendre la touche, je sais pas moi, la touche D. Ensuite, pour la placer, la touche F. Et pour remettre mon arme, la touche A. Donc à ce moment-là, donc je vais faire, je commence l'enregistrement. Je fais D. F pour placer. A pour mon arme. J'arrête l'enregistrement. Ensuite, comme vous voyez, entre chaque pression que j'ai fait, on voit bien qu'il y a des différences de délai. Ces délais, on peut les raccourcir pour gagner en temps de construction. Exemple, je vais sur le dé, je clique 2 fois, je descends le temps de frappe à 1/10 de seconde, donc comme valeur, je vais taper 100. Et je vais taper 100 ainsi pour toutes les valeurs. C'est fait. Maintenant, ça veut dire qu'en une demi-seconde, j'ai une construction qui est faite et je suis de retour avec mon arme directement. On fait OK. On va sélectionner construction ici à gauche, comme vous le voyez. Je le prends et je vais l'assigner donc en mémoire 2 sur la touche G1. Voilà, donc ma touche G1 maintenant est bonne pour le jeu Fortnite. On va voir ça dans le jeu. Comme vous allez le voir au lancement du jeu, vous allez voir dans le fond à droite, voilà, mode détection de jeu automatique Fortnite. On a attribué le fichier exécutable de Fortnite dans notre clavier, donc au lancement des jeux, automatiquement, la configuration que vous avez fait pour Fortnite est lancée automatiquement. J'espère que ça a été clair parce que même moi je me suis cafouillé dans tous les sens. Donc voici l'exemple dans Fortnite. J'appuie sur ma touche G4, j'ai un mur. Directement l'arme. Comme vous voyez, ça construit très vite et j'ai l'arme directement dès que c'est fini. J'ai appuyé plusieurs fois de suite. Si je n'appuie qu'une seule fois, directement j'ai l'arme. Ah, j'ai plus de construit là. Voilà. Directement, j'ai mon arme. Ici, je reconstruis au-dessus. Au-dessus. J'ai mon arme. Si j'ai un escalier, idem. J'ai mon arme. C'est direct. Il y a peut-être moyen encore de diminuer le temps. J'ai mis 1/10 de seconde, mais il y a moyen de faire encore peut-être mieux. C'est la fin de ce tuto sur le clavier G105, j'espère qu'il vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager, ça peut aider pas mal de gens qui ont le clavier Logitech G105. Toutes vos questions, vous pouvez aussi les laisser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et si au besoin, je referai une vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.